je suis Morgane, la chef exécutive du restaurant Au Coin à Hermont. Aujourd'hui, on va vous présenter la recette de la brioche, façon pain perdu, qui est le dessert phare de nos établissements, avec pour accompagner la brioche un caramel au beurre salé et une crème anglaise. Bonjour, je me présente, je suis Yasser Ladiri, chef de cuisine au restaurant Au Coin à Hermont. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette de la crème anglaise. On va vous montrer la recette du caramel au beurre salé qui pourra accompagner la brioche façon pain perdu. Donc aujourd'hui, pour réaliser la brioche façon pain perdu, on va commencer par faire la brioche. Donc pour cela, il nous faut 500 g de farine, 60 g de sucre, 2 cuillères à café de sel, 20 g de levure, 6 œufs, 330 g de beurre doux qu'on va incorporer dans l'appareil pour faire la brioche, ainsi que 50 g de beurre doux également pour finir la cuisson à la poêle. Donc pour faire la brioche, on va mettre du coup la farine dans la cuve de batteur. Ensuite, on va pouvoir ajouter le sucre, la levure, donc la levure boulangère. Attention, on met surtout pas le sel avec la levure boulangère, sinon ça annule complètement son action et ça ne va pas faire pousser la brioche. Donc, tous ces éléments-là, on peut les mettre au niveau du batteur avec le crochet pour réaliser la brioche. Donc, on commence par faire tourner les différents éléments tranquillement pour que tout se mélange. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir ajouter le sel. On va ensuite ajouter les œufs un par un, doucement pour que ça s'incorpore correctement. Et maintenant, on va augmenter légèrement la vitesse du batteur. Donc maintenant qu'on a une masse qui est bien homogène, on va ajouter les parcelles de beurre qui sont pommade. Donc pommade, comme son nom l'indique, c'est du beurre qui a la texture vraiment d'une pommade. Il ne faut vraiment pas que le beurre soit dur pour qu'il puisse s'incorporer correctement au mélange. Et si jamais vous avez fait une bêtise et que vous avez mis du beurre qui était un peu trop dur dans la cuve du batteur, il y a toujours une solution. Vous pouvez prendre un petit chalumeau et chauffer la cuve du batteur pour le ramollir. Mais bon, c'est mieux de garder le beurre pommade dès le début. Donc là, on a mis tout le beurre. On augmente de nouveau un tout petit peu la vitesse pour que le beurre s'incorpore correctement. Et on va laisser tourner jusqu'à temps qu'on ait une masse qui soit bien homogène au milieu de la cuve et qu'on n'ait plus rien qui soit collé sur les parois. Donc une fois que vous avez bien fait tourner votre brioche et que toute la masse vraiment s'est agglutinée au milieu de la cuve du batteur, et que du coup vous n'avez plus rien qui colle aux parois, donc comme ceci. Donc là on va la débarrasser dans une plaque, ou si vous avez à la maison même à la rigueur un moule à 4 quarts ou quoi que ce soit, vous mettez un petit papier sulfu dedans, et là on va débarrasser tout l'appareil dedans. Donc vous voyez vraiment ça m'a fait une masse qui est bien homogène. Il n'y a plus de parcelles de beurre, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien qu'à coller, tout est nickel. Donc là, une fois que vous avez la brioche ici, vous pouvez juste la répartir à peu près dans le bac. Ça ne sert à rien de trop l'aplatir, de toute façon elle va prendre sa forme toute seule. Et maintenant, pour que la levure du coup boulangère fasse son action, il faut qu'on la laisse pousser dans un endroit chaud. Donc à la maison, je vous conseille de mettre votre four ménager sur à peu près 50 degrés avec la porte du four légèrement ouverte et la laisser dedans, afin qu'elle pousse et vous allez voir, elle va doubler de volume. Donc pour réaliser la crème anglaise, vous aurez besoin de 20 cl de lait, 20 g de sucre,
une gousse de vanille et 2 jaunes d'œufs. On met les 20 centilitres de lait à chauffer. Notre gousse de vanille, on l'aplatit bien afin de la fendre en deux, correctement avec un couteau d'office. Ensuite, on vient gratter la gousse de vanille dans notre casserole. Voilà. Une fois que la gousse de vanille est bien grattée, on peut l'incorporer dans le lait afin que ça infuse gentiment. Ensuite, on prend nos jaunes d'œufs dans un cul de poule, nos 20 g de sucre. Et on commence à blanchir avec un fouet. Donc blanchir, c'est-à-dire pas tout à fait blanc, mais qui deviennent un peu plus pâles qu'un jaune vif. Donc voilà, on fouette activement. Vous voyez, on commence à avoir une couleur un peu plus pâle que les jaunes d'œufs. Donc le blanchiment commence à faire effet. Petite astuce, quand vous fouettez, il faut que vous sentiez plus le grain de sucre avec le fouet. Donc là, on est sur quelque chose de bien lisse, bien blanchi. Et on peut s'arrêter là. Et maintenant, on attend que notre lait chauffe bien comme il faut. Et première ébullition, on va incorporer le lait dans les jaunes d'œufs et le sucre. Alors, une fois que le lait s'est mis à bouillir, on incorpore le lait gentiment en remuant dans nos jaunes et nos sucres, et notre sucre, pardon. Voilà, on vient bien racler les bords. Voilà, ça nous fait un mélange bien homogène. Et ensuite, on revient sur notre casserole à feu très très doux. Et on incorpore le tout dans la casserole. Et là, le moment délicat, il faut vraiment être attentif, c'est qu'on cuit notre crème anglaise, on dit à la nappe. Donc pour vérifier la cuisson de votre crème anglaise, vous prenez une cuillère et sur le dos de la cuillère, vous venez faire un trait avec votre doigt. Là, elle est parfaite à la nappe. Donc à la nappe, c'est-à-dire que le trait reste visible, que ne s'accroule pas sur le trait. On obtient une texture bien crémeuse. Donc là, on est encore sur du liquide. Donc on n'hésite pas, on va bien sur les bords, sans la brusquer. Et on remue. On n'hésite pas à jouer avec le feu si on a mis le feu un peu trop fort. On sort de notre feu. Voilà. Donc là, on commence à avoir une petite texture beaucoup moins liquide qu'au début. Donc là, la chaleur inhérente de la casserole suffit presque. On revient un petit peu sur le feu. Et là, on est bien. Et on vient débarrasser de notre cul de poule afin que ça puisse bien refroidir. On racle bien les bords. Et on laisse reposer au frais afin d'avoir notre crème anglaise finie. On va vous montrer la recette du caramel au beurre salé. Nous avons besoin de 300 g de sucre, 50 centilitres de crème liquide, 20 g de beurre doux et une pincée de fleur de sel. On commence par incorporer notre sucre, donc pas la totalité. Voilà, on tapisse bien le fond. On commence à faire fondre et petit à petit, on va incorporer le reste afin d'obtenir un caramel. Donc voilà, ça commence à fondre tout doucement. On n'hésite pas à remuer afin que le sucre qui n'est pas fondu soit en contact avec la casserole. Donc là, on commence à avoir une couleur presque caramel, on n'y est pas encore. On incorpore le reste de notre sucre. Voilà. On incorpore tout doucement le reste. Et là, il faut bien être vigilant pour ne pas le brûler. Donc attention, en fin de cuisson, ça va très très vite. Toujours surveiller.
Bien le remuer. Alors notre caramel est prêt. On sort du feu et on va incorporer la crème liquide qui est à température ambiante. Tout doucement dans la crème, tout en remuant. Faire très attention à ne pas se brûler. Et surtout, on l'incorpore hors du feu. Donc on remue bien. On va incorporer notre beurre à chaud. Donc voilà. Donc une fois qu'on a une masse bien homogène qui se forme, que le beurre s'est bien incorporé à l'intérieur, on finit par notre fleur de sel. On incorpore pareil. Et voilà, notre caramel au beurre salé maison. Donc après l'avoir laissé pousser environ 1 heure, voire 1 heure et demie au niveau de votre four, vous allez devoir la retrouver à peu près comme ça. Donc là, elle a doublé de volume, elle est bien aérée, elle est prête à enfourner. Par contre, attention, si vous tardez trop, elle risque de retomber. Donc maintenant, on la met tout de suite au four à 180 degrés pendant à peu près 25 à 30 minutes. Donc après 30 minutes de cuisson à 180 degrés, on a notre brioche qui est cuite. Et pour vérifier la cuisson, on va prendre un couteau d'office qu'on va venir planter au milieu de celle-ci. Donc déjà, on n'a aucune résistance. On laisse quelques secondes, on l'enlève. Et là, on peut regarder qu'il n'y a rien sur le couteau. Donc la brioche est cuite. Donc maintenant, on va pouvoir la démouler. Voilà. Vous voyez, elle est parfaitement cuite. Tout se retire nickel. Et là, on va la laisser reposer. Donc d'abord à température ambiante. Et on va pouvoir la mettre au frigo pour 24 heures pour qu'elle soit un petit peu rance, pour pouvoir la tailler et faire notre brioche façon pain perdu. Donc pour réaliser la brioche façon pain perdu, on va devoir tailler des tranches de brioche, la passer ensuite dans un mélange. Donc dans le mélange, on va avoir un œuf entier. On va avoir 50 centilitres de crème liquide et 50 centilitres de lait. On réserve toujours nos 50 g de beurre pour la cuisson à la poêle. Donc maintenant, on a notre brioche qui est prête, qui a rassis à peu près au frigo pendant 24 heures. On va pouvoir l'utiliser. Donc, en restauration, malheureusement, on fait des parures pour que ce soit plus joli sur l'assiette. Les parures, vous inquiétez pas, on les jette pas. On les réserve en fait et après, on peut tout simplement faire de la chapelure. Vous faites comme vous le sentez chez vous. Si vous voulez faire des parures pour avoir une belle présentation, ou sinon, vous pouvez trancher des tranches directement. Donc, on va faire des tranches de brioche qui sont un peu épaisses. Donc maintenant on va réaliser l'appareil pour pouvoir tremper nos brioches. On met l'œuf entier, 50 centilitres de crème liquide et 50 centilitres de lait. On fouette. Et on incorpore nos brioches. Donc là, selon la taille, on va pouvoir en mettre qu'une, c'est pas grave. On la laisse quelques secondes. On la retourne. Plus votre brioche elle est rassie, plus il faudra l'imbiber longtemps. Vous la débarrassez ensuite. Vous faites la même chose avec les autres et après on va pouvoir les cuire avec du beurre.
Pour la cuisson, vous pouvez utiliser du beurre doux ou du beurre demi-sel, selon vos préférences. Donc vous prenez une poêle anti-adhésive de préférence. Vous mettez une petite parcelle de beurre. Et là, vous déposez vos brioches dans le cœur imbibé. N'hésitez pas à jouer avec le feu. Si vous voyez au bout d'un moment que ça va un petit peu fort, n'hésitez pas à baisser, puis à remonter. On laisse quelques minutes de chaque côté. Là, vous pouvez voir, la brioche commence légèrement à colorer. Là, elle est quand même bien colorée, donc on peut la retourner pour colorer l'autre face. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un dessert qui n'est pas très light, parce que la brioche a tout simplement absorbé tout le beurre qu'on avait mis dans la poêle. Donc voici la crème anglaise et le caramel au beurre salé. Et nous allons pouvoir procéder au dressage. Vous pouvez dès à présent retrouver notre recette de la brioche façon pain perdu dans tous nos établissements au coin, y compris celui d'Hermont. Vous pouvez également retrouver les informations sur les restaurants au coin sur leur Facebook ainsi que leur Instagram et la vidéo de nos différentes recettes sur YouTube ou bien Facebook de la ville d'Hermont. Dans tous nos établissements au coin, y compris celui d'Hermont. Tu m'as jamais vu aussi sérieux. Vous pouvez dès à présent retrouver notre recette de la brioche façon pain perdu. Pardon.